Jésus-Christ, c'est lui le sauveur en fait. C'est lui seul qui est le sauveur. Voilà, comme je te l'ai expliqué. Voilà, accroche-toi à lui. Ne pense plus voilà, aux événements du passé, les tristesses que tu as vécues là. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tu comprends? Voilà. Donc, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux suivre le Seigneur? Tu m'as dit que... Ça veut dire quoi? Quoi ça? Ça veut dire quoi? Quoi? L'explication de Dieu, de Jésus. Le nom Jésus signifie Dieu sauve. D'accord. Dieu sauve. Voilà. Mais est-ce que tu es prêt à abandonner le péché? Le péché. Tu vas abandonner le péché? Ok. Tu vas abandonner le mal? Les statues, tout ça là. Statues de Marie, tout ça là. Tu vas arrêter ça. Parce qu'il ne faut plus prier Marie. Marie n'est pas Dieu. Ah, l'idolâtrie là, ça conduit en enfer. Dieu nous demande de prier Dieu seul, mais au nom de Jésus. Voilà. Est-ce que tu es prêt à abandonner l'idolâtrie? Ok. Tu vas abandonner l'idolâtrie. Tu veux suivre Jésus. C'est sincère. C'est sincère. Ok. Dieu t'entend. Hein? Le Seigneur t'entend. Donc voilà en fait. Donc voilà. C'est bien que tu as pris la décision en fait de suivre le Seigneur. La Bible dit qu'une âme qui se convertit à Jésus, c'est la fête au ciel. Tu comprends? Et Jésus a dit dans Jean chapitre 8, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu suis Jésus, tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Jésus va t'éclairer. Jésus va assurer ton avenir. Jésus, ouais, il est le Dieu qui peut sauver ton âme. Donc, remets-lui ta vie. D'accord? Parce que c'est lui seul qui peut arranger ta vie. Mais toi, ta part, c'est quoi? Voilà, il faut abandonner le mal, le péché. Voilà, prie le Seigneur et une relation avec lui. Voilà. Prie le Seigneur, mais les chapelets là, et les statues de Marie, tout ça là, il faut arrêter ça. Voilà, comme je t'ai expliqué depuis 30 minutes, voilà, c'est... Dieu ne veut pas qu'on prie les statues. Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. D'accord? Ok, d'accord. Voilà. Donc, prends la décision de fuir le péché, de confesser tes péchés. Parce que si je t'ai rencontré aujourd'hui là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut changer ta vie, Dieu veut te restaurer, Dieu veut sauver ton âme. Voilà. Il y a des gens, quand on les parle de Dieu, ils rejettent Dieu. Et le lendemain, quelques temps après, ils meurent. Ils se retrouvent en enfer malheureusement. Voilà. Maintenant, aujourd'hui nous sommes le samedi 16 août. Voilà. N'oublie pas ce jour. Parce que le diable là, il va venir t'essayer pour essayer de te faire oublier ce que tu as entendu aujourd'hui. Mais il ne faut pas lui donner accès. Il faut garder la parole que tu as reçue aujourd'hui. Je suis une personne divine. Je suis une personne divine. Divine. En fait, c'est Jésus seul qui est Dieu. C'est Jésus seul. On n'est pas Dieu. Tu comprends? Voilà. Mais tu as compris que Jésus et Dieu, c'est la même personne. Tu as compris? Ah voilà. Parce qu'avant, tu ne comprenais pas. Tu as compris que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme je t'expliquais depuis longtemps là. Bon, il s'est manifesté sous plusieurs formes. Il s'est manifesté sous la forme de Père,
Fils et Saint-Esprit. Tu comprends? Voilà. Et il est venu sur la terre, comme je t'ai expliqué, il est venu sur la terre pour nous sauver en se sacrifiant pour nous à la croix. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, si Jésus nous a pardonné, nous aussi, nous devons pardonner aux autres. Tu comprends? Voilà. C'est ça en fait. Et faut faire attention aussi aux mauvaises compagnies. Les mauvais amis, là, tout ça là. Les relations qui te poussent à aimer le monde. Il faut arrêter avec ça. Parce que Dieu veut que tu l'aimes, que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Voilà. Dieu ne veut pas que tu te mets dans des choses comme des boîtes de nuit, tout ça là, les mauvaises relations qui te poussent à aller dans les boîtes de nuit, tout ça là. Voilà, il faut éviter ça. Parce que Dieu est contre ça. Tu comprends? Voilà, la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, tu as compris? Voilà. Donc, voilà, à partir d'aujourd'hui, commence à prier Jésus. Jésus seul. Pas Marie, il faut laisser Marie tranquille. Marie n'entend personne. Marie n'entend... Non, je te rappelle ça parce que... Il y a plus... Les gens la demandent de prier pour eux, c'est ça? Avant Marie. Non, en fait, je vois ce que tu veux dire. En fait, on ne peut pas demander à Marie de prier pour nous. Tu sais pourquoi? Parce que dans la Bible dit que seul Jésus intercède pour nous. Seul Jésus prie pour nous là-haut. Voilà. En fait, tu peux demander à un chrétien qui est toujours vivant sur la terre comme toi, comme moi. Voilà, comme moi, je suis vivant. Tu peux me demander de prier pour toi. Tu peux demander à un frère chrétien qui est toujours vivant de prier pour toi. Mais tu ne peux pas demander à une personne morte de prier pour toi. Tu comprends? Tu comprends, voilà, c'est ça en fait. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas parler aux morts. Voilà, maintenant tu as compris. En fait, quand tu parles aux morts, tu attires dans ta vie, sans le savoir, la malédiction des esprits de mort. Voilà. Et oui, c'est ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne prie plus les morts, ne parle plus aux morts, parce que les morts sont morts. Voilà. En fait, le seul être que tu dois invoquer dans ta prière, c'est Jésus. Voilà. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul. Et c'est à lui seul que tu dois parler dans tes prières. Lui seul. Parce que si tu passes par Marie, ce n'est pas bon. Voilà, c'est pas bon en fait. Donc, voilà l'évangile en fait. Voilà. Je vais prier pour toi. Voilà, je vais prier pour toi. Tu veux que je prie pour toi? Ok. C'est sincère, hein? Tu décides de suivre le Seigneur. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Oui, mais avant tu priais les statues. D'accord. Tu m'as dit au début que tu veux confesser tes péchés. Tu veux confesser tes péchés. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés au Seigneur, le Seigneur le pardonne. Mais le Seigneur c'est qui? C'est Jésus. Voilà. Est-ce que tu veux te repentir devant le Seigneur? Ok. Voilà. C'est le plus important. Comme tu as dit oui, c'est le plus important. Je vais prier pour toi. Ok. Père Céleste, Seigneur, je te confie cette femme, Père éternel, roi des rois. Seigneur Jésus, roi des rois, change sa vie, Père éternel. Remplis-la. Fais pleuvoir sur elle ton esprit. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, au nom puissant de Jésus, Père éternel,
cette femme a avoué qu'elle veut se repentir de ses péchés. Père, je prie pour sa vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, remplis-la de ton esprit. Seigneur, baptise-la de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, merci Seigneur, Père éternel, parce que ce n'est pas un hasard que j'ai rencontré cette femme. Père éternel, roi des rois, que ton nom soit glorifié dans sa vie. Merci Seigneur pour ta mort à la croix et pour ta résurrection. Merci Jésus-Christ pour ta bonté dans la vie de cette femme. Père éternel, bénis sa vie, change sa vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Voilà. Sois béni. Ouais, Jésus seul est Dieu. Merci pour l'encouragement. Ouais. Sois béni. Je vais te laisser. Voilà, accroche-toi au Seigneur Jésus. Amen. Oui, je vais prier, je prierai pour toi. Ouais, ne t'inquiète pas, je prierai pour toi. L'homme a perdu la présence de Dieu depuis l'origine à cause du péché. À cause de cela, toute l'humanité est déclarée pécheur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin du sauveur. Je vais dire du sauveur et non d'un sauveur parce que il n'y a pas plusieurs sauveurs. Seul Jésus est le sauveur de l'humanité. Voilà. Reçois-le dans ta vie, répands-toi de tes péchés afin d'avoir le salut, afin d'avoir la vie éternelle. Jésus est mort pour tes péchés à la croix. Jésus est ressuscité le troisième jour pour te donner le salut. Il appelle l'humanité à la repentance. Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. C'est lui qui reviendra juger les vivants et les morts. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Ta gentillesse ne peut pas te sauver. Tes bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver. Pourquoi? Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le péché d'Adam et Ève, tous les humains ont été contaminés dès la naissance biologique par la nature du péché que Adam a hérité de Satan lorsqu'il a péché. Voilà pourquoi tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin, en fait, voilà, de la grâce de Dieu dans ta vie. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est le fait que le Seigneur lui-même a pris une forme humaine. Il a pris une forme humaine. Il est venu sur la terre sous forme d'homme. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Voilà. Le repos de ton âme, c'est le salut. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père qu'en passant par moi. C'est-à-dire, pour aller à Dieu, il y a un seul chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas 90 000 chemins, mais il y a un seul chemin. Ce seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il est le seul vrai Dieu. Il est le Dieu véritable. Le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Alléluia. Alléluia. Jésus veut te sauver. Jésus te tend la main. Sachez que
le monde est en train de préparer la venue de l'Antichrist. La venue de l'Antichrist. Sachez que Jésus-Christ va revenir chercher son église bientôt. Et sur la terre, il y aura le règne de l'Antichrist pendant 7 ans. Il y aura le chaos sur la terre. Un chaos qu'on n'a jamais connu sur la terre ici. Depuis l'origine de la création. Donc voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ te tend la main. Il te demande de te repentir. Il te demande d'arrêter avec le mal, d'arrêter avec le manque de pardon, le péché, l'adultère, l'impudicité, toutes ces choses. Voilà. Ton corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Ton corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Repentez-vous. Venez à Jésus. Dieu vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. Jésus-Christ veut vous sauver. Jésus-Christ veut entrer dans votre cœur pour changer votre cœur, parce que le cœur de tout être humain est souillé par le péché, depuis le péché d'Adam et Ève. Voilà pourquoi sans Jésus, tu ne peux pas te dire être une bonne personne, même si tu es gentil. Parce que ce qui nous rend bon, celui qui nous rend bon, c'est uniquement le Seigneur, Jésus-Christ. Celui qui nous rend bon, ce n'est pas toi-même. Peu importe tes bonnes œuvres, peu importe ce que tu fais de bien selon toi, sache que tu ne peux pas être bon aux yeux de Dieu si tu ne reçois pas Jésus-Christ dans ton cœur. Donc voilà pourquoi il est important que tu t'humilies. Voilà pourquoi il est important que tu t'humilies devant la grâce de Dieu, la grâce du Père, la grâce du Père, la grâce du Père est encore disponible pour toi pendant que tu es vivant, pendant que tu es toujours vivant. Sache que la grâce de Dieu est encore disponible pour toi. Reçois Jésus dans ton cœur, ouvre-lui ton cœur, abandonne le péché, prends la décision d'abandonner le mal. Parce que le mal que tu fais aux autres aujourd'hui, là, ça aura des conséquences sur ta vie tôt ou tard. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour que tes péchés soient effacés par la foi que tu auras en lui. Jésus est ressuscité d'entre les morts le 3e jour pour te donner le salut de ton âme. Il te demande de te repentir. La repentance. Jésus revient bientôt. Repens-toi. Abandonne le mal. Abandonne le péché. Abandonne l'horoscope. Abandonne ces choses-là. Abandonne ces choses. Parce que le Seigneur Jésus veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur pour sauver ton âme, pour te délivrer du péché, pour te délivrer de la rancœur, la méchanceté, la haine, le mensonge. Jésus-Christ est la vérité. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie éternelle. Il est le salut. Il est le Dieu, le seul et unique Dieu véritable qui reviendra juger les vivants et les morts. Ne sois pas insensible à ce message, parce que il se pourrait que c'est la dernière fois que tu entends ce message avant de mourir.
Alors saisis l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Saisis cette opportunité-là, parce que la mort ne prévient pas. 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 Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il vous appelle à la repentance. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus nous appelle à la repentance. La repentance. La repentance sincère. La repentance. Jésus-Christ est le seul sauveur de nos âmes. Il est le seul et unique, véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas de vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas de délivrance par rapport au péché. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que dans les derniers temps, le mal augmentera. Et c'est ce que nous vivons dans ces derniers temps. C'est ce que nous vivons. Nous voyons les signes de la fin des temps devant nous. La Bible avait prophétisé tout ça. Le diable est en train de travailler dur dans ce monde pour détruire les âmes. Mais Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans pour détruire les œuvres de Satan, le diable. Jésus a été crucifié à la croix. Il a été crucifié à la croix pour que toi, tu ne sois pas condamné à aller dans le lac de feu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Jésus-Christ nous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à la repentance. Jésus-Christ nous appelle à la repentance. La repentance. La repentance sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La repentance sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de la distraction. Parce que les temps sont presque finis. Jésus est à la porte. Jésus revient. Jésus revient. Il y a un chaos qui arrive dans le monde. Il y a un chaos qui arrive. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre. Jésus revient. Jésus revient. Mettez de l'ordre dans vos vies.